eh bien, mes chers amis, chers immortels, on va pouvoir reprendre là où on en était, c'est-à-dire exactement dans l'appartement cossu de la place Vendôme d'Antoine de Beaulieu, simulacre fraîchement incarné de Proteus. Et vous voilà donc ici, alors que Zéphyr, toi tu étais en train d'étudier ce feuillet ancien où se trouve certainement caché dans les filigranes des champs magiques une invocation de Cabal qui vous a remis Aquilon afin de pouvoir le contacter quand vous aurez retrouvé sa stase dans 2 jours. Le spectre aux 700 bouches. C'est ça, l'esclave messager de Kamael. Et vous voilà donc ici, prêt à continuer vos recherches avec cette seule piste que vous avez qui était sur le dessin de la stase d'Aquilon qu'il vous a remis. Moi j'ai une question, Maxime. Je comprends pas bien comment on va contacter Aquilon en invoquant un spectre aux 700 bouches du monde d'Arèche. Ça me semble un peu bizarre. Ouais, y a rien de bizarre. Tu as déjà fait des invocations de la Cabale. Oui, mais ça permet de contacter des gens, ça? Disons que celle-ci, oui. Ah, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu sais que je maîtrise pas encore bien, donc du coup je me suis dit oulala, il faut que je parle avec toi. Non, disons que c'est une invocation qui permet qu'il y a les 700 bouches sont les 700 mots qu'on peut lui donner à apprendre. Et puis après il se déplace à la vitesse du son pour communiquer sur ses... Et il perd une bouche par mot que lui-même prononce. Mais du coup, si je lui garde des bouches sur un message, il peut revenir et me redonner le message que l'autre interlocuteur lui a répondu. Eh mais c'est super! Eh mais j'adore! Mais alors par contre, il faut faire des messages courts parce que quand tu as utilisé les 700 mots, c'est mort quoi. Exactement. Eh mais c'est super! Ah non, ça je connaissais pas du tout. Waouh! On va faire un tour de table avec l'idée donc toi, Zyron Yule, déchiffrer ce focus. L'avantage c'est que tu connais déjà cette invocation et il te faudra que quelques minutes pour la déchiffrer, mais si tu veux l'apprendre et ne plus avoir à porter sur toi le focus, parce que c'est vraiment cet objet à partir duquel tu peux invoquer la créature et donc tu dois l'avoir sur toi pour l'invoquer. Mais tu as cette possibilité de l'apprendre, pas de la tatouer sur ton pentacle, mais de l'apprendre. Et il te faudrait au moins une bonne heure tranquille de concentration et de concentration de ton pentacle pour t'harmoniser avec cette invocation. Je vais faire ça. Hein. Ouais, je vais prendre mon heure pour apprendre ce sort. D'accord. Sachant qu'il est à peu près 23h30. Cette journée du mercredi 6 septembre 1995 et vos simulacres ont pris un gros choc physique, psychique et ils sont tout de même assez fatigués. C'est ça un peu le problème aussi avec les simulacres, c'est qu'ils doivent dormir. Ouais. Et vous êtes relégués un peu au second plan de leur psyché, de leur psyché, mais vous dormez en même temps qu'eux, quoi. C'est moi mort. presque. Est-ce que comptez-vous faire, vous, pendant là, alors qu'il est cette heure-ci? Moi, je voulais proposer comment s'appelle-t-elle? Jaya, alias Arya, d'aller dans sa cave pour faire des recherches sur les serviteurs de l'invisible. Oui. D'accord. Oui, moi je suis partante aussi pour faire des recherches sur les serviteurs de l'invisible, sur les manteaux noirs, manteaux blancs, manteaux rouges, enfin tout ce qu'on peut. Et sur le serviteur, le serviteur. Ouais. D'accord. Alors, il faudrait déjà voir si vous êtes à même physiquement, pas trop fatigué pour y aller. Mais bon, a priori, ce serait un jet de constitution sur le Néphilim. Et tu peux ajouter 20%. Ah, flûte, pardon. Où est-ce que je peux rajouter 20%? Tu as réussi. Ça a l'air. Oui. J'ai pas rajouté 20% pourtant. Moi, je le fais aussi, au cas où je veux faire quelque chose. Ok. Oui, je n'ai pas besoin de bonus. Je suis un onirime et je crois à mes rêves.
Bah ouais, très bien. Li Wei. Ouais. Son problème, c'est ta cheville, toi. Tu sens que ça contrarie au fond l'intégrité physique de ton simulacre qui est plutôt sportif. Là, il a un pied bien attaqué, quoi. Ouais. Et toi, Zairon Yule, tu sens que après avoir étudié ton focus, il sera temps d'aller reposer ton simulacre. Ouais. Donc, moi aussi, seul le repos peut m'aider, quoi. Oui, ou C'est un soin magique, quoi. A priori, là, si tu te soignes pas, t'as une bonne foulure. Tu vas boiter pendant plusieurs jours. Personne n'est. Alors si, moi, tu es où, Ariuk, là? Moi, je suis sorti de la cuisine avec le jambon, mais du coup, je me suis cassé un peu à moitié la gueule et je me suis affalé sur le sofa parce que j'ai une cheville foulée, quoi. Et sur le sofa, il y avait Maxime avec son parchemin et le jambon est tombé sur le parchemin. Tu t'es pas cassé la gueule, vraiment. C'est juste que tu boites. Et ton simulacre est fatigué. Je me suis cassé à moitié la gueule parce que j'ai mal. D'accord. Donc comme ça, tout le monde s'aperçoit que j'ai mal et que j'ai une blessure, en fait. Ouais. Et moi, j'étais affalée sur le canapé en train de profiter de pouvoir exhaler mes odeurs, ma voix et tout ça, et quand justement je t'aperçois Ariuk mal en point, quoi. C'est corps faible. Mais qu'est-ce que tu as en sautant dans les égouts, je me suis foulé la cheville. Ces corps ne supportent pas la moindre. Tu penses que c'est foulé? Je vais venir et regarder ce que tu as. Donc je lève le bas de pantalon de ton simulacre. Donc je regarde, je sculpte, j'essaye de bouger là, comme ça là. Ça te fait mal là quand je touche comme ça? Tu peux bouger un peu les doigts de pied? J'ai connu d'autres mots, mais ce simulacre ne supporte pas cette blessure. Je l'aurais supporté, roi des Carnutes. Je vais apposer mes mains autour de ta cheville et me concentrer fortement. Et mettre un son très grave de ma voix très suave. Et je le lance. Parfait. Tu vois Jaya, ce néphilim de la terre, se pencher sur ta jambe, à poser ses mains. Ariuk. Émettre ce son très bas qui agit sur ta blessure. Et petit à petit, tu sens disparaître la douleur. Cela agit magiquement. Et elle guérit en quelques secondes ta foulure. Et tu retrouves entièrement tes moyens. Merci, Jaya. Je reconnais en toi la puissance de la terre. Merci. Avec plaisir, mais je veux bien un petit bout de jambon, du coup. Oui, il s'agit de nous incarner. Incarner, il y a bien le mot carne, non? Il y a bien la matière et la chair. Incarnons-nous. Et je découpe du jambon là pour tout le monde. Incarnons-nous. Si vous avez terminé vos futilités, on pourrait peut-être y aller là. Mais quelle futilité? Mais tu ne veux pas goûter à ce que... Regarde, tu as un corps. D'habitude, on est rien, on est éthéré, mais là, profite. Moi, je suis pour la sapience, mais le problème, c'est qu'on n'a que 2 jours. Non, mais il y a la sapience et puis il y a quand même le plaisir, le goût, la matière. Et puis, plus nous maîtriserons les corps là, dans lesquels nous sommes, qui sont faits de chair, plus notre puissance sera accrue. Plus nous serons efficaces. Certes, mais comme... Bon, allez, moi, je prends un bout de jambon en me disant, ils vont pas me lâcher avant que j'ai mangé un bout de jambon, donc je mange un bout de jambon. Et moi, je suis complètement dans la lune parce que je suis en train d'observer la bibliothèque où il y a les bouquins occultes et ésotériques. Apparemment, Antoine s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et moi aussi. Donc, du coup, je regarde s'il y a des bouquins qui peuvent me servir dans la bibliothèque occulte. D'accord. Donc, Proteus, Jaya, vous allez vous rendre chez le simulacre de Jaya. Ah non, mais je vais aller avec eux. Je regarde avant si je peux faucher quelques livres.
Oui, tu peux trouver, c'est vaste, qu'est-ce que tu cherches exactement? Parce qu'il y a toutes sortes de sujets abordés sur les sciences occultes, l'ésotérisme, les sociétés secrètes. Oui, les sociétés secrètes, ça peut nous servir, oui. Ça peut te prendre un certain temps de farfouiller un peu dans ces livres. Bah, je les emporte avec moi, si jamais l'idée de lever le camp... Je regarde vite fait, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant quand même d'en savoir un peu plus sur les Templiers, sur les sociétés secrètes, sur... Je regarde dans un rayon où il y a pas mal de livres sur les sociétés secrètes. Et il y a toutes sortes de choses sur les Rose-Croix, sur la franc-maçonnerie, sur les Templiers. L'ordre du Saint-Sépulcre, l'ordre de... Ouais, mais là, c'est des recherches un peu plus poussées. Moi, je propose que San, tu recherches ici. Bah oui. Et que nous partions sans attendre. Oui. Pendant que... Et je propose que toi, mon cher Ayuk, dont les capacités martiales ne font aucun doute lorsque ta cheville est remise, tu protèges nos amis qui sont en études. Je suis d'accord. C'est un plan parfait. Nous deux serons suffisamment discrets pour aller utiliser ton ordinateur, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? C'est ça, un ordinateur. Voilà. D'accord. Et nous serons de retour rapidement, bien sûr. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin? Non, c'est pas très loin, c'est dans le 18e arrondissement. Est-ce que c'est à... J'ai une carte orange. Ah, mais j'ai une voiture. On peut y aller en voiture, peut-être. Ok. Il te faut rappeler le garde de nuit là, pour qu'il te donne ta voiture. Ou prendre un taxi. Ouais. Ah, je vais... Peut-être par sécurité, mieux vaut qu'on prenne un taxi, sait-on jamais, si jamais on est déjà suivi ou... Oui, très bien. D'accord. Je resterai donc là pour vous protéger. Voilà. Et nous serons de retour rapidement. Et même si ce n'est pas très loin, peut-être que je pourrais vous parler directement dans vos têtes comme vous aimez tant. Pour vous tenir au courant de ce que nous faisons. Mais il faut que ça soit à moins d'1 kilomètre. Hein. Il faut que ça soit au moins 1 kilomètre. Oui, mais parle pas trop fort quand même. Hein. Mais c'est incroyable. Tu peux parler dans la tête des gens. Non, seulement de mes amis. Ok. Incroyable. Incroyable. Alors, Proteus, Jaya, vous allez sortir de l'appartement, appeler un taxi, ailer un taxi. Et pendant ce temps-là, donc, Zaironiol, tu étudies ton focus de cabale. Sahanerio, tu fouilles dans cette bibliothèque bien fournie de livres d'histoire, etc. Et Ariuk, toi, tu profites un peu du feu de cheminée en mangeant du jambon, en passant la tête de temps en temps par la fenêtre pour voir un peu ce monde dans lequel tu t'es à nouveau incarné. Exactement, et qui est si loin de celui que je connais, de ma dernière réincarnation, si loin. Ah oui. De cette hauteur, tu aperçois vraiment tous ces édifices, ces lumières, cet éclairage de nuit. Tu es assez fasciné, mais tu puises dans l'esprit de ton simulacre pour t'imprégner de tout ce décor que tu commences à faire tien petit à petit. Certes, mais en même temps, je me dis que j'ai été roi des Carnutes, je pourrais devenir roi de cette cité. Oui, ces pensées te traversent. Oui. Et... Qu'est-ce qu'on avait dit sur les manteaux noirs, les manteaux blancs, les manteaux rouges Il me semble que je peux orienter mes recherches peut-être. Les manteaux noirs sont les exécutants. Les hommes de main, exactement. Les manteaux blancs, leurs supérieurs, initiés. et les pontes sont les manteaux rouges. De la secte des Templiers que nous recherchons, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, selon notre papier, il y a écrit serviteur de l'invisible, manteau blanc ou manteau rouge, point d'interrogation. Donc c'est plutôt vers eux qu'il faut s'orienter. Mais je pense qu'il faut vraiment s'orienter sur le serviteur de l'invisible. Serviteur de l'invisible, je vais chercher cela, bien sûr. D'accord. Et si c'est en lien avec un ancien ordre templier, eh bien peut-être donc tous les ordres templiers doivent être examinés. Oui, je vais faire cela. Très bien. Pendant ce temps-là, Proteus et Jaya montent dans un taxi, direction le 18e arrondissement de Paris. Il faut quelques minutes pour y arriver, ça roule bien, il est minuit, même s'il y a beaucoup de circulation, même la nuit, vous ne tardez pas à arriver dans le 18e. Toi, tu reconnais des rues en puisant dans l'esprit de ton simulacre, Jaya, pendant que
Proteus observe tout cela d'un regard très mystérieux, très secret. Et vous arrivez au pied de cet immeuble. Tu fais confiance à ce que tu trouves dans l'esprit de ton simulacre et tu passes par une porte qui mène vers les appartements qui se trouvent en sous-sol. Et te voici donc dans l'appartement d'Aria Moreno. Évidemment, il n'y a pas... C'est pas le même standing que chez Antoine, c'est sûr, hein, Proteus. Mais tu vas voir, c'est intéressant. Ça fera l'affaire, mais où est ta machine magique là? Alors j'en ai plusieurs, elles sont là. J'en ai plusieurs parce qu'en fait il faut plusieurs serveurs pour faire ce que j'ai l'habitude de faire et je vais essayer de te montrer. Mais le concept est assez fou. C'est que tu peux transférer des données ou récupérer des données voilà, sans fil d'une certaine manière. Ouais. Et donc ça m'intéresse. Tu prends connaissance un petit peu de tout ce matériel. Et à toi qui c'est totalement étranger, encore une fois, tu puises dans le savoir, les connaissances de ton simulacre. Et du coup, il faut que tu fasses une réussite sur ton simulacre. Hackers Pro, tu as 30%, tu as degré 3, mais tu vas pouvoir très tranquillement là ajouter une approche. Et tu peux ajouter une approche d'air. Oh, c'était une maladresse critique. Tu comprends pas trop parce que autant l'ordinateur chez Proteus c'était une seule et même machine, là il y a plein de branchements, toutes sortes de choses qui sont reliées entre elles et tu as du mal. Alors c'est toujours allumé visiblement, mais il y a un mot de passe et c'est ce mot de passe que tu n'arrives pas à puiser dans l'esprit d'Aria. Comment faire? Il faudra que tu insistes. C'est toujours dangereux. Bah, je vais chercher. Puisque là, tu te rends compte, cette maladresse critique sur ton simulacre, tu sens qu'elle revient. Tu sens que son esprit est en train d'essayer de repousser le tien. Est-ce que je peux chercher un peu partout dans ce lieu de vie des indices qui pourraient me permettre de trouver le mot de passe plus facilement? Là, c'est compliqué. Tu sens en fait qu'elle essaie de revenir. Tu sens qu'elle essaie de te repousser ton pentacle. Il faut que tu me réussisses à nouveau un contrôle de ton cas dominant de terre. Tu vas dans ton pentacle Néphilim et tu me fais le jet, mais par contre uniquement le MJ. Alors moi, je vais essayer de la calmer avec ma voix mélodieuse. D'accord. Qui est la voix que je prends généralement lorsque je veux vraiment impressionner les humains. D'accord. Et que j'apparais dans certaines circonstances. Donc c'est une voix qui est la voix qui te rassure le plus Pour les humains, normalement, c'est un parent, un proche, un disparu. Pour toi, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais en tout cas, cette voix, je l'utilise pour te dire tout va bien. Jaya, tu es la puissance incarnée, tu es capable de garder le contrôle. Parce que je vois ce qui se passe, t'es en train de... Et j'essaie de lui donner un petit bonus avec cette approche. D'accord. Donc, Jaya, tu me fais un jet uniquement visible par le MJ de ton cas élémentaire que tu trouves sur ton pentacle dans l'onglet Néphilim. Et tu peux m'ajouter 20%. Alors, tu vas devoir t'opposer au cas soleil de ton simulacre qui essaie de revenir parce que tu as vrillé en fait sur la compétence que tu as essayé d'aller chercher en elle. Très bien, tu résistes, tu sens qu'elle revient, elle te repousse, elle essaie de reprendre le contrôle, mais tu entends la voix de Proteus, et ça te donne suffisamment de présence d'esprit, suffisamment presque aussi de puissance magique pour essayer de t'opposer au cas soleil qui essaie à nouveau de reprendre le contrôle. Et tu es fébrile, et tu tiens à peine sur tes jambes, et tu sens en fait que tu repousses sa conscience à nouveau au fond d'elle-même. Tu as repris le contrôle. Voilà ce qui peut arriver quand on fait appel aux compétences de son simulacre. De ne pas y arriver et de faire vriller le pentacle à l'intérieur de soi, c'est peut-être très dangereux. Heureusement, Proteus était là. Merci, Proteus. Tu vas pouvoir peut-être essayer à nouveau de puiser dans sa conscience ce mot de passe.
qui te bloque l'entrée de toutes ces machines. Je vais essayer, mais maintenant je suis pas à l'aise. Ouais. Je réessaye avec la même compétence que tout à l'heure, toujours sur ta Hackeuse Pro. Et, ouais, et j'avais mis 20%. Ok. Je réessaye, mais cette fois-ci, beaucoup moins sûre de moi. Je me sens beaucoup moins sûre de moi, mais j'essaye quand même. Très bien, oui. Paradoxe. Paradoxe 23, c'est le mot de passe. Paradoxe 23. Je le remplis et je m'étonne moi-même d'avoir une telle dextérité pour taper tu sur le clavier. Tu vas sur le clavier et tu laisses courir les doigts de ton simulacre sur les touches. Tu rentres le pentacle, tu rentres le simulacre, le mot de passe. Tu appuies sur entrée. Il y a une fenêtre qui s'ouvre avec que du texte. Un écran noir et du texte blanc. Oui. Tu entres en fait sur ce que tu sais être le réseau. Ouais. Le réseau, tu y accèdes par le code. Oui. Ok, mais ça me parle tout de suite. Je reconnais ce code et même mes doigts y répondent facilement. C'est comme un deuxième langage. Pour moi, c'est facile. Tu as accès à l'interface par laquelle tu peux communiquer avec le réseau. Et tu vas donc aller dans le chat et m'écrire exactement les questions que tu veux poser. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu es la plupart du temps, tu es en contact avec d'autres hackers comme toi. Et tu peux faire des recherches de ton côté, mais tu peux aussi contacter éventuellement des hackers que tu sais, certains sont connectés 24 heures sur 24. Alors regarde, hop, voilà. D'accord. Signé. Tu peux me redire mon mot de passe? Paradoxe 23. Paradoxe. Là, en fait, c'est comme si tu rentrais sur un moteur de recherche. Et ça cherche, serviteur invisible, t'as tout plein de codes, des infos qui défilent. Peut-être que ce serait plus facile. Tu as un réseau de contacts. Si tu retournes dans ton simulacre, tu verras tout en bas, dans sa fiche, dans sa description, tu as des contacts dans la communauté cyber. Tu as 40%. Tu peux contacter quelqu'un ou essayer par toi-même de trouver les infos. Mais voilà, c'est quelque chose de l'esprit de ton simulacre qui te vient. Je pensais les contacter là en écrivant ça. Ah non, en fait là tu es dans une sorte de moteur de recherche. Sur les serviteurs de l'invisible, tu n'as rien qui remonte. Non, alors je pensais communiquer à un chat de contact qui n'a pas accès, qui n'est pas sur le moteur de recherche, qui est sur une espèce de dark. Oui, c'est ça. Essaie de faire un jet dans le chat, tu fais un jet sous 40% qui correspond aux 4 de tes contacts dans le cyber. Ouais. Réussite critique. Réussite critique. Évidemment, tu penses tout de suite à Henry James 69. Henry James 69. Un hacker avec lequel tu communiques assez souvent, surtout la nuit. Tu sais que lui, il est connecté toujours à cette heure-là. Et te voilà donc devant ton interface. Tu connais tous les outils pour contacter en toute sécurité tes contacts cyber, donc tu n'as aucun problème pour le contacter si tu le souhaites. Ok, et du coup je lui pose la même question, parce que j'ai voilà, recherche info, serviteur de l'invisible, urgent. T'entends ça dans ta tête? J'entends quoi dans ma tête? Ce que j'ai écrit dans le chat. Ah. T'entends écrit ça. Ouais. Donc je rajoute société, traité, groupe occulte, et je vais même rajouter Templier. Hop, Templier. Et tu as une réponse assez rapidement.
Ok. Association loi 1901. Ok. Demande-lui s'il n'y a rien d'autre. Hein. Et... Pas d'autre. Non, que tu l'aies pas trouvé dans la première recherche dans ce cas-là. Bah ouais. Attends. L'objet de cette association est d'étudier les phénomènes paranormaux et de préparer la venue d'êtres venant d'une autre planète. Délirant. Une secte. Sans doute. Alors. Où les trouver? Manoir de Chanceau. Ok. D'autres infos. Attends. Des noms. Ivry le Temple. Ivry le Temple. Alors, Ivry le Temple, présidente A. Bilna. Ok. Et Attends, c'est pas fini visiblement. Il y a encore des lignes. Ouais. Okay. Ah ouais. Événement étrange survenu dans un pavillon de banlieue, le manoir de Chanceau. Plusieurs ouvriers seraient devenus fous au cours de sa construction. Il est situé à Ivry-le-Temple, à 50 km au nord-ouest de Paris. Et des infos sur Bilna. Ok. Et qui elle est. Ok, mais il n'y a pas d'autres infos. Ah, rien. Ok. A. Bilna. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on... Proteus, est-ce que j'oublie de dire de demander quelque chose du coup à mon contact? Non, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être pas mal déjà. Ah, attends. Regarde, il est là. Encore. Il a encore des choses à dire. Vieil refus d'architecture salue la conception du pavillon comme une révolution dans l'art de la construction. On y trouve des pièces dont l'architecture met en valeur les 4 éléments. Une grande salle de bain pour l'eau, une grande véranda pour l'air. Les éléments de nos pentacles. Il doit y avoir une salle pour le feu, il doit y avoir une salle pour la terre. Attends, laisse-le faire. Yes. Eh ben, je propose qu'on se repose, alors enfin qu'on repose nos simulacres en fait en attendant. D'accord. Ok. Vas-y, on sait, Henry James 69, t'as
donné pas mal d'informations et... Il s'appelle 69 ? Henry James 69. Ah oui, j'avais marqué 160, 69, c'est marrant. Henry James 169, ok. Et vous décidez de... Donc il est à peu près minuit et demi quand vous déconnectez. Enfin, tu déconnectes pas, tu es toujours connecté, mais... Là, vous sentez quand même la fatigue venir chez le simulacre. Et vous vous assoupissez un peu sur les canapés, j'imagine. Ouais, il faut qu'on se repose. Je pense qu'il faut qu'on se repose. D'accord. J'attends, je fais comme si je m'endormais. J'attends que Proteus s'endorme. Ouais. Un peu. De toute façon, on va dormir et tout ça. Et en fait, comme je le trouve assez rigide, Tu dors là, Proteus, ou pas? Je ne sais pas. Bah si, tu dors à un moment. Oui, je dors. Ok, et à ce moment-là, pendant sa nuit, sans qu'il s'en rende compte, je m'approche de lui, je pose mes 2 mains sur ses épaules et j'incante un sort en respirant très fort. Ok. Je fais rien. Voilà. Et donc, j'envoie un plaisir satirique à Proteus. Ah oui, comme ça. Bien. Ouais, pour qu'il se débride un peu parce que... Ah, j'y arrive pas, voilà. Ah, j'aurais pu l'envoyer avec un... Non, bah bon, déjà... Oh, c'est parfaitement réussi. Ah oui. Proteus, dans son simulacre, s'est endormi, vraiment a l'air de dormir paisiblement. La bouche entrouverte. Pendant un moment, l'instant où tu lui lances cette incantation connue de toi seul, le faune, tu vois qu'il commence à se tortiller un peu sur son canapé et un peu peut-être aussi même à baver un peu sur le côté. Il y a une sorte de relief qui apparaît sur un endroit de son anatomie et ça te fait bien rigoler. Toi, Ça me fait bien rigoler. Tu es assez éloigné de tout ça, mais il y a quelque chose quand même que tu ressens dans le corps de ton simulacre alors qu'il est endormi, et toi aussi, hein, qui n'est pas pour te déplaire. Voilà. Je crie... Marie-Madeleine, non, calmez-vous. Mon Dieu, non. C'est horrible. Bon, et pendant ce temps-là, dans l'appartement d'Antoine de Beaulieu, l'atmosphère est plus sérieuse, plus... Mais qu'est-ce que tu en sais? Oui, bah c'est ce qu'on va voir. Alors attention. Elle a essayé de faire mieux là-bas. Allez, salut Maxime. Voilà. Voilà. On a perdu notre minotaure en plus. Ouais, il reste que Il est toi parti se Maxime. dormir. Il est un peu prude. Alors, ce que c'est d'avoir un faune dans votre groupe. Le minotaure prude. Ah non, regarde. Voilà, Ryuk. Ah bah il s'est déshabillé. Et c'est ça, il est revenu nu. Ah oui, Ah, j'ai l'air d'avoir c'est chaud. beaucoup plus chaud chez Antoine Et pourtant, il aime ça, hein, d'avoir chaud. Ah mais il fait un... Peut-être que ton C'est un sang, malaise, il s'est décuplé, tu vois. Ah ouais, il a dû le percevoir d'où il est. Et alors donc, pendant ce temps-là, il n'y a aucun problème pour toi, Cyroniul, pour apprendre le sort. Ce qui va se passer, c'est que tu dois dépenser 1 point de sapience. Et tu vas l'apprendre si tu souhaites, hein, à moins que tu préfères juste garder le focus sur toi. Non, je vais prendre le point de je vais dépenser 1 point de sapience. D'accord. Je te l'enlève rapidement. Et tu vas pouvoir maintenant, le moment venu, quand tu le souhaiteras, invoquer le spectre 700 bouges, l'esclave messager de Kamel. Mais il te faudra d'abord l'invoquer, tracer un pentacle, faire venir la créature et lier un pacte avec elle. C'est pas si simple. Ok. Au moment où tu voudras faire appel à elle pour ses services, c'est à ce moment-là que tu pourras nouer un pacte avec elle et lui demander un service. En tout cas, tu as appris ce sort. Maintenant, tu n'as plus besoin du focus. Les autres, d'ailleurs, pourraient tout aussi bien l'apprendre, mais ça leur prendrait un peu plus de temps. Toi, tu le connaissais déjà. Ouais.
dans une autre incarnation. Ryuk, toi tu es dans la chair de ton simulacre. Tu profites de cet instant pour quelque part en prendre plus possession encore et profiter de ces ressentis. Ça te fait penser vraiment à la chair, ce feu que tu as en toi et que tu n'as qu'une envie, c'est de l'exprimer depuis tout ce temps pendant lequel tu étais enfermé. Si longtemps, tu le perçois, malgré que il se soit passé que peu de temps dans ton esprit, dans ton pentacle, mais au fond de toi, tu sens tout de même que tu reviens de très loin. Tu as hâte de pouvoir exprimer ton élément. Exactement. Et c'est pour ça que toutes ces considérations que je vois dans ce corps incarné, végétarien, mais comment on peut être végétarien quand la nécessité de s'incarner, quoi. Tu vois, d'utiliser la chair. Donc il est hors de question que ce simulacre continue d'être végétarien, quoi. Et là, je vais m'incarner en mangeant, quoi, tout ce que je peux, parce que c'est le but, là, jusqu'à ce que je devienne juste pur esprit et énergie. En attendant, je dois utiliser ce corps. Donc il est solide, il est fort, ce corps. Je le sens, il est dense, il me plaît. Il aurait pu être un Carnut. Mais ces considérations-là ce sont pas les miennes, elles sont trop loin de ce que j'ai vécu. Et donc je vais prendre possession complètement de lui. Et je vais lui faire manger de la viande. Il y a une forme d'ascèse en lui, une forme de sagesse. Tu le sens. Il connaît les arts de la guerre, mais il y a une certaine douceur, une maîtrise qui va à l'encontre, toi, de tes principes d'expression directe. Et lui, il sait maîtriser, il sait utiliser la force, mais il sait utiliser la force de l'autre contre lui-même. Il t'intéresse beaucoup, il y a une sorte de paradoxe entre toi et lui. Certes. Et il est tellement loin de l'immortel que j'ai été pendant le royaume perse. Ça, c'est vrai. 1000 parmi tous. Tellement loin. Mais en même temps, proche effectivement de Krishna, celui qui m'a appris des lois de la sagesse et de la maîtrise. Et même immortel finalement. J'étais un être de maîtrise pure mais dédié au combat. Ah oui, peut-être que je l'écouterai, mais en même temps, je n'ai pas de leçon à recevoir d'un simple mortel. Tu sais qui je suis ? Alors pour l'instant, je prends possession pleinement de lui. C'est ce que tu fais. Et tu sens en plus que tu pourras exploiter ce savoir-faire qu'il a des arts martiaux. Et tu pourras les utiliser pour toi, pour enrichir ta sapience, pour avancer sur ta quête. Et il te sera utile comme un outil, comme une arme. Oui, c'est un outil, c'est un bel outil. Pendant ce temps-là, Sanario, tu parcours ces bibliothèques en t'intéressant à tout ce qui touche aux sociétés secrètes et particulièrement aux Templiers. Tu découvres des livres qui parlent des Templiers, mais de ce point de vue humain. Ils ignorent tout de la vérité. Vraiment. Et quand tu lis ces histoires et que tu découvres qu'au XIVe siècle au début, ils ont été éradiqués par un roi qui s'appelait Philippe le Bel, Philippe IV, une dynastie qui s'est terminée avec une malédiction qui a été proférée par un grand maître, le grand maître du temple, que ce roi avait décidé d'éradiquer pour toutes sortes de raisons. Tu parcours ces lignes très rapidement et tu te rends compte que tout cela est la surface des choses. Évidemment, toi, tu sais que le temple n'est pas né pendant les croisades au XIIe siècle, mais bien avant. Tu sais que le temple, l'arcane mineure du bâton, elle était fondée durant l'Égypte antique. Fais-moi un jet de templier, Sanario. Cette Égypte antique, pourtant, tu l'as connue. Il y a un nom qui te vient à ton esprit. Tu ne sais pas pourquoi. Tubal-Cain. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est une société secrète très puissante, l'arcane mineur du bâton, qui s'est opposée aux Néphilim depuis tout ce temps, comme d'autres. Ils furent très influents au Moyen-Âge, comme tu le vois et tu le lis dans les livres humains. Et tu le sais aussi combien ils ont été influents dans la lutte contre les Néphilim.
Ils sont puissants, ils peuvent l'être en tout cas. Leur hiérarchie est découpée en différentes obédiences. Tu l'as lu, c'est ce à quoi t'as fait penser MR, MB, manteau rouge, manteau blanc. Et plus tu parcours ces livres, plus tu te rends compte que ce n'est pas dans cette bibliothèque. Il y a peut-être certaines choses tout de même à apprendre, mais ce n'est pas ici que tu apprendras des choses sur ces ennemis des Néphilim. Tu n'apprendras que l'histoire en surface. Néanmoins, sachant le grand potentiel magique des Néphilim, j'essaie de repérer dans les bouquins ésotériques d'Antoine des livres qui auraient pu être écrits par des Néphilim incarnés et qui seraient des sortes de témoignages en filigrane, peut-être. Parce qu'apparemment, cette secte, elle sévit depuis longtemps et elle a l'air d'être très intéressée par les Croximes. Et pourquoi pas essentiellement par les Croximes de la Lune, apparemment, puisque donc ça, j'en fais une affaire personnelle. Puisqu'elle a l'air d'avoir récupéré l'élément lunaire chez notre ami Aquilon. Donc, je me demande si certains Néphilim, soucieux de laisser un témoignage à leurs frères et à leurs sœurs, n'auraient pas écrit des livres qui, maquillés en de vulgaires témoignages occultes, hermétiques pour nos frères humains, seraient tout à fait, limpides pour moi. Mmh. Fais-moi un jet en savoir ésotérique, histoire invisible. Avec une approche de lune. Il n'y a pas d'approche dans la savoir il n'y a pas d'approche. Quel dommage. Oh. Oui, tu sais pertinemment que c'est là les méthodes parfois de certains Néphilim de faire traverser le temps à leur connaissance, leur savoir, leur sapience dans des livres en dissimulant la vérité, parfois sous la forme de texte, mais parfois aussi sous la forme de magie. Tout à fait. Et donc tu recules et tu as l'idée en fait de regarder toute cette bibliothèque en vision K. Exactement. Ah. Et tu te recules et tu vas me faire un jet de vision K, ouais, sur ton K dominant de lune. Passage en vision K. Tu sens, alors que tu es en train d'aller puiser dans les ressources de ton simulacre, puisque tu lui fais subir une agression, tu commences à trembler, tes yeux se révulsent, tu n'arrives pas à faire appel à ta vision K, il y a une résistance, ton simulacre est fatigué. Moi je suis sur le canapé, je la vois faire ça, je vois qu'elle passe en vision K, on connaît quand même le... Ouais, tout à fait. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, à voir, à activer ta vision. Laisse-moi essayer. Oh. Vas-y. Je passe en vision K du coup. Je me dirige vers le balcon pour chercher l'énergie de la lune et j'essaie de me ressourcer. Donc, vas-y. Ouais, pardon, c'est sur le K, hein, c'est ça. Enfin, c'est sur mon K-feu. Ouais, ton K-feu, ouais. Mon K-feu. Je veux bien un K-feu bien serré, s'il vous plaît. Alors. Oh, c'est réussi. Oh, et toi-même, si tu essaies de faire appel à ton K élément feu, pour que ta vision de Néphilim traverse la chair, et que tu puisses voir les champs magiques circuler autour. Que cherches-tu? Je vais le trouver. Alors, je me retourne vers lui. Des livres qui seraient des témoignages en filigrane laissés par nos frères. Je regarde toute cette bibliothèque. Est-ce que tu vois des livres qui pourraient incarner l'esprit de Néphilim passé, de gens qui auraient subi les mêmes outrages qu'Aquilon? Alors que tu balayes ton regard magique sur cette bibliothèque, et même tout autour de toi, puisque quel plaisir tu prends à pouvoir voir les champs magiques autour de toi. Cette vision. Et du coup, j'embrase un membre aussi, parce que je suis heureux. Ah, ça faut que tu me réussisses ça suffit, ne dis pas lequel, parce que ça commence à monter. Si tu vas le faire, je vais te demander. Je vais te demander un jet là-dessus pour si tu veux le faire, mais d'abord, je te dis ce que tu vois. Pas la bibliothèque non plus. Ça va faire une catastrophe. Oh là là.
Tu balais ton regard tout autour de toi, profitant de cette vision. Ah non. Ça marche. Non, mais tu avais réussi à faire ton... Ah oui, c'est le membre embrasé que tu as envoyé là. Ah non, tu aimerais pouvoir exprimer ça en même temps que tu regardes ce champ magique. Mais non, tu regardes cette bibliothèque. Tu essaies de discerner des bribes de champ magique qui pourraient perler de ces livres. Mais c'est difficile. Fais-moi un jet en sciences occultes, puisque tu essaies de voir si tu vois quelque chose de l'ordre de la magie. En sciences occultes, c'est en magie. Dans savoir ésotérique, dans vécu. Oh là là. Tu discernes pas particulièrement de magie qui sort de ces livres, mais il y a un livre qui sort de tout ça. Hein. Ouais, c'est-à-dire que quand Sanayo te parle de tout ça, te dit ce qu'elle cherche, tu te rends compte qu'il y a des savoirs dont tu ignores tout, des choses que tu perçois au fond de ton pentacle, qui ont été découvertes et qui t'ont échappé. Ça te rend furieux, puisque ces livres, il y en a qui parlent de choses qui sont des visions, des connaissances humaines que toi tu ignores. Ça t'énerve. Et moi, je reviens du balcon, je suis furieuse parce que je n'ai pas vu la lune avec la pollution lumineuse. Je réalise que je suis loin de mon élément. Et je me retourne vers les livres et je veux retenter. Je peux ? Vas-y. Tu fais un VG de ta vision K. Et je passe en mode Banshee hyper hystérique. Et je pousse un hurlement. Et je fais ah! Et je retente mon jet de K. Vous allez nous envoyer les flics là. Je t'en prie. Réussi. Il est temps pour ton simulacre. Et hurle de rage. Et c'est là justement que tu sens, en trébuchant sur le canapé, en essayant de repasser en vision K, tu as à nouveau agressé physiquement ton simulacre et tu sens que là, il est à bout, il faut le reposer. Il est encore sous le choc de l'incarnation. J'ai fini de lire, je les ai vus les deux s'exciter là devant la bibliothèque. Ça fait beaucoup Vous de mal cherchez quelque chose par hasard? Oui, évidemment que je cherche quelque chose. Maxime, passe en vision K. Dis-moi si de l'énergie magique émerge de cette bibliothèque occulte, mais je n'y arrive pas. Bon, bah je vais essayer pour vous. Même si j'avoue que je sens que mon simulacre est assez fatigué là, il a mal aux yeux. Fais de ton mieux, Maxime. Vous êtes tous épuisés. À moins de réussir un jet sous votre constitution, un jet sous la constitution des simulacres, vous allez devoir aller dormir. Ouais. Bon, moi je me jette dans le canapé là. J'ai envie de m'enivrer de moi-même et donc je libère mon odeur de muscle. D'accord. Tu laisses exprimer ton odeur de musc. Moi, je suis dégoûtée, je suis écœurée. Je vais chercher la chambre d'Antoine et le musc, il y a des parfums Dior avec. Hein. Alors, t'es pas écœuré du tout. Hein. Oui. Normalement, ça a excité toutes les femmes de mon clan, hein, et voire plus de Gaulle. J'aime m'enivrer de choses plus subtiles. Je vais voir. Ton simulacre n'est pas insensible à cette odeur, tu le ressens en tout cas. Mais tu es trop fatigué pour envisager quoi que ce soit. Mais je repars avec Proteus et Jaya. Parle de Gaulle, bah nous voilà. Dans combien de temps ça dure? C'est bien ce jeu. Ça dure 1 heure. 1 heure? Oh oui. J'ai eu le temps de faire à peu près toutes les prières bibliques que je connais en latin. Ça dure oui, c'est ça, 1 heure. 1 heure, ouais, 1 heure. Ouais. Et pendant ce temps-là, t'as 2 degrés de malus, mais comme tu dors, c'est pas grave. C'est pas réveillé? Non, bah... Rêve Moi, je rigole bien, en tout cas, je m'amuse. Donc finalement, vous finissez tous par laisser votre simulacre sombrer dans le sommeil. Ouais. Et au petit matin... de ce jeudi 7 septembre 1995, vous vous réveillez tous
à peu près vers 8h, 8h30. Je vais aller voir Proteus et Jaya. Donc moi, je me lève du canapé. Ok. Bien dormi? Oui, parfait. Très bonne nuit, oui, rien de particulier. Rien de particulier. Ça me fait beaucoup rire. J'ai quand même un petit sourire. Et moi aussi. J'ai un petit sourire. Vous autres de la Terre, vous pouvez pas vous en empêcher. Hein. Non. Bon. J'aime bien cet élément. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vais quand même contacter mon bien nommé Ori James 69. Et tu vois, il y a un message sur l'ordinateur. Ok. Bah, je le consulte immédiatement. Ah, les flics ont gardé trace de l'agression d'un ouvrier du chantier par un énorme chien que le malheureux affirme avoir vu avec 2 têtes. L'affaire a été transmise à l'Institut psychiatrique Sainte-Anne à Ivry-le-Temple. Bon, tout est là-bas. Hein. Trop bizarre. Trop bizarre. Alors, et pas d'autres infos sur... Comment elle s'appelle? Bilna. Âge. Profession. Non, c'est louche. Ah, c'est louche. Alors, moi, je fais appel à différentes lectures ou créatures que j'ai pu rencontrer au cours de mes incarnations sur le chien à 2 têtes. Parce que le chien à 3 têtes, ça m'évoque un certain nombre de mythes, mais le chien à 2 têtes, moi. Et peut-être pas, en fait. Peut-être que j'ai déjà vu ça. Il faudrait que tu en connaisses un peu plus sur éventuellement la cabale ou sur ce qu'on appelle les effets dragon, mais ce sont encore des choses dont tu ignores tout. Et c'est bien d'ailleurs quelque chose sur quoi tu aimerais te pencher. Les effets dragon, ça pourrait aussi bien en être un. Est-ce que quelqu'un bon, tu penses ça dans ta tête, Proteus, alors des effets dragon. Ces créatures, soit sont des créatures de cabale, ou bien peut-être ce qu'on appelle des effets dragon, mais toi-même tu ignores tout de ça. Tu en as entendu parler, mais c'est un mystère encore pour toi. La nature même des effets dragon. Est-ce que vous pensez, ma chère, que nous avons terminé avec votre machine? Oui. Enfin, en fait, derrière la machine, ce sont des humains. Hein. Ah. Ce sont des humains. On est connectés en réseau. Mais oui, je pense que on a déjà beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre à Ivry-le-Temple et il faut vraiment se rendre à l'adresse de cette association. Mais ça, trouver l'adresse de l'association, c'est pas un problème. Enfin, le manoir de Chanceau, on va le trouver sans problème. Oui, et d'ailleurs, en faisant appel à... Moi, j'ai un peu un background dans les familles nobles françaises. Ouais. Manoir de Chanceau, ça me dit rien? Fais-moi un jet sous ton simulacre, sa connaissance. Ça, tu peux ajouter une approche d'air si tu veux. Moi, ça te dit rien du tout. Tu fouilles dans l'esprit de ton simulacre, mais ce manoir de Chanceau te dit rien. Ivry-le-Temple. Okay. Non, okay. Vraiment, ça te dit rien du tout. Peut-être qu'il est l'heure d'aller retrouver les autres, non? Non, mais on peut chercher dans le bottin, même sur l'ordinateur, néanmoins, où se trouve exactement le manoir de Chanceau et même... Ah bah oui, très bien. Oui, tout simplement. Là, je discute pas avec mon ami Ori James 69, je regarde juste dans le moteur de recherche, manoir de Chanceau, Ivry-le-Temple, adresse. Il n'y a aucun problème. C'est cette adresse, manoir de Chanceau, Ivry-le-Temple.
Et tu trouves ça facilement sur un Et moteur de recherche. Tu trouves une carte. Ouais, parfait. Qui te permet de t'orienter et d'y aller. C'est environ 50 km au nord-ouest de Paris. Ah bah voilà, parfait. Alors bon, après, je sais pas comment on y va. Disons que ton véhicule, Proteus, c'est pas des plus discrets, mais... Ah. Et allons voir nos amis. Mais peut-être qu'on peut, si on veut, aller quelque part sans être... Enfin, ton véhicule est pas hyper discret, voilà, c'est ça. Ah bah écoute, oui. Pas de problème. Prenons la voiture qui vous conviendra le mieux. Oui, bah déjà, peut-être qu'on peut retrouver nos amis chez toi. Allons-y. Faut prendre un taxi. Faut reprendre un taxi. Okay. Sinon, j'avais ma carte orange, mais... Comme vous voulez. En tout cas, quand tu ressors de ton appartement, tu sens que Aria a un protocole. Elle laisse en fait un code sur la machine qui est toujours allumée pour le protéger. En fait, elle le rebloque par un mot de passe. Tu fais ça presque instinctivement, mais tu as confiance en fait. Et tu vas ressortir et c'est pareil, la porte, il y a un code à l'entrée. Tu ressors et vous prenez très facilement un taxi qui vous amène directement place Vendôme pour retrouver les autres dans l'appartement d'Antoine de Beaulieu.